Greg était complètement incrédule. Enfin, il avait amassé suffisamment de fonds pour installer une piscine. C'était un rêve de longue date partagé avec sa femme, Jean, et maintenant il était sur le point de se réaliser. Il était convaincu que leur été allait être inoubliable, passer à se détendre dans leur propre piscine. Cependant, il ne savait pas que leur nouvelle addition provoquerait une telle agitation dans le quartier. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le déménagement de Greg et Jean Miller dans le charmant quartier de Old Sacramento s'accompagnait d'une maison nécessitant une rénovation importante. Parmi les nombreuses rénovations, la piscine est devenue leur priorité. Après avoir scrupuleusement économisé chaque centime, ils ont enfin réussi à construire leur piscine. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne réalisent que les exigences de la piscine allaient bien au-delà des coûts monétaires. Bien qu'ils n'aient pas d'enfants à eux, Greg et Jean avaient un lien fort avec leurs nièces et neveux. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un bain de soleil près de leur piscine, ils aperçurent quelques têtes dépassées par-dessus la clôture. C'étaient leurs voisines, Sandra, et ses enfants, avec Sandra ayant l'air de retenir une question depuis un moment. Lorsque Sandra approcha du couple, elle avait une demande précise en tête. Elle voulait que ses enfants, ainsi que quelques autres enfants du quartier, puissent utiliser leur nouvelle piscine. Greg, cependant, n'était pas ravi de cette idée. Après de longues discussions et quelques efforts de persuasion de la part de sa femme, Jean, Greg finit par céder. Le couple avait une affection profonde pour les enfants, et l'idée de leur apporter de la joie avec un peu de plaisir dans la piscine l'a finalement convaincu. Cependant, avant que les éclaboussures ne commencent, il insista pour établir quelques règles de base et rassembla les enfants du quartier autour de la piscine pour les expliquer. Greg fit clairement comprendre aux enfants qu'il était les bienvenus pour profiter de la piscine tant qu'ils respectaient une règle cruciale. Pas de chiens autorisés. Ce n'était pas une décision arbitraire. Greg était catégorique à ce sujet car la nouvelle doublure de la piscine était particulièrement délicate et pouvait facilement être endommagée par les chiens. Greg et Jean étaient ravis de voir combien leur piscine apportait de bonheur aux enfants du quartier. Cependant, au milieu des sons de jeux joyeux, ils remarquèrent quelque chose d'autre qui attira leur attention. Lorsque Greg regarda enfin par la fenêtre, ses soupçons furent confirmés. La règle stricte qu'il avait établie avait été enfreinte. En scrutant la scène, Greg n'en croyait pas ses yeux. Un énorme berger allemand avait sauté audacieusement dans la piscine, ses griffes aiguisées effleurant la doublure délicate de la piscine. Furieux, Greg sortit en trombe vers la piscine, où les enfants jouaient encore avec le chien. « Quel est ce chien » exigea-t-il. Un garçon avoua timidement que c'était le chien de sa famille. Greg rappela fermement à tout le monde la règle et exprima sa frustration face au manque de respect pour sa propriété. Il fit comprendre que le chien devait être retiré de la piscine immédiatement et avertit les enfants que s'ils ne suivaient pas les règles, leur plaisir dans la piscine prendrait fin abruptement. Reluctant, le chien quitta la piscine, suivi par les enfants déçus. Alors qu'il quittait la propriété de Greg, il les regarda avec un sentiment croissant de colère. Sa frustration s'intensifia lorsqu'il examina de plus près la piscine, remarquant les dommages causés par le chien à la doublure. Cet incident valida sa politique stricte de non-acceptation des chiens. Face au coût de réparation inévitable, Greg savait qu'il devait agir. Il prit son téléphone et passa quelques appels. Peu de temps après, un énorme camion arriva devant chez lui. Les détails exacts de ce qui se passait demeuraient mystérieux, suscitant une vague de spéculation parmi les voisins. Greg savait que dévoiler son plan ne conduirait pas seulement à quelques surprises, mais pourrait également avoir un impact négatif sur la dynamique du quartier. Après mûre réflexion, Greg opta pour l'installation d'une haute clôture autour de sa piscine et pour la pose d'un panneau d'avertissement. Le panneau indiquait clairement que la piscine était désormais strictement réservée à un usage privé et que tout passage en violation de cette règle entraînerait des poursuites judiciaires. Les actions de Greg suscitèrent une réaction prévisible de la part du quartier, déception et colère parmi les résidents, conduisant à quelques débats animés. Ses voisins l'accusèrent d'être malveillant et égoïste. Après le premier émoi, les voisins commencèrent à accepter la décision de Greg et à respecter son désir de vie privée. Certaines familles s'excusèrent même pour leur comportement précédent et exprimèrent leur gratitude envers Greg pour avoir permis l'utilisation de la piscine par le passé. Ils lui assurèrent qu'il respecterait à la fois ses règles et sa propriété à l'avenir. Quelques semaines après l'incident de la rayure, les engagements professionnels de Greg nécessitèrent qu'il quitte la ville pendant quelques jours. Il n'était pas trop inquiet, car son avertissement ferme avait tenu tout le monde à l'écart de sa piscine depuis lors. Ce que Greg ne réalisait pas, cependant, c'était que ses voisins n'étaient pas aussi respectueux et compréhensifs qu'il le prétendait. Greg n'avait aucune idée que ses voisins surveillaient méticuleusement chacun de ses mouvements. Il savait exactement quand il était chez lui et quand il ne l'était pas. Ce jour-là,
Alors que Greg sortait de son allée, les voisins virent leur chance et revinrent discrètement dans son jardin. Au début, ils étaient extrêmement prudents pour éviter d'être détectés, mais comme Greg était absent pendant une période plus longue cette fois-ci, ils commencèrent à baisser leur garde. De retour chez lui dimanche soir, Greg remarqua rapidement que quelque chose clochait. Lorsque Greg vérifia la piscine le lendemain matin, la vue qui s'offrit à lui à la lumière du jour fit bouillir son sang. Une nouvelle rayure avait marqué la couverture protectrice de la piscine, presque exactement à l'endroit de la précédente. La patience de Greg avait atteint ses limites. Il n'en croyait pas ses yeux que ces avertissements soient restés sans effet et réfléchissait à la manière de mettre fin à ces invasions incessantes de sa vie privée une fois pour toutes. Si le fait qu'il y ait encore une rayure dans sa piscine, ce qui coûterait une fortune à réparer, était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il avait tenté de gérer la situation à l'amiable, mais ses efforts avaient échoué. Maintenant, il était temps de prendre des mesures drastiques. Greg décida de confronter d'abord sa voisine Sandra, car elle avait tout déclenché. Greg avait déjà conçu un plan, et le déni de sa voisine n'avait pas d'importance. Il avait le premier morceau du puzzle et pouvait tout mettre en mouvement. Il lui suffisait de contacter quelques individus. Peu de temps après, ses voisins désagréables feraient face aux répercussions de leurs actions. Greg a passé plusieurs appels pour mettre son plan en marche. Quelques heures plus tard, un grand camion s'est arrêté devant la maison de Greg et Jean, attirant sans aucun doute l'attention des voisins. Mais le grand camion n'était pas le seul véhicule à entrer dans son allée. Un convoi de véhicules plus petits suivait le camion, et en un rien de temps, la propriété de Greg et Jean était envahie par des travailleurs. Seul Greg savait exactement ce qui se passait. Il était bien conscient que sa voisine curieuse, Sandra, allait espionner, mais il n'en avait que faire. Les voisins étaient en émoi, spéculant de manière sauvage sur les mystérieuses activités sur la propriété de Greg. Greg était absolument convaincu que son plan était parfait. Le quartier était en effervescence avec des rumeurs, et les travaux en cours sur sa propriété étaient un sujet de conversation brûlant. Mais il restait impassible. Un véhicule compact garé à proximité venait d'une entreprise de technologie engagée pour mettre en place un système de surveillance complet. C'était un élément crucial de la stratégie de Greg. Une fois l'installation terminée, Greg a rassemblé ses voisins et leurs enfants dans son jardin et, se tenant directement sous les caméras de surveillance nouvellement installées, a averti sévèrement tout le monde contre le fait de pénétrer à nouveau dans son jardin. Greg a réalisé que ses voisins étaient furieux à propos de ses actions. Pour lui, cela ressemblait presque à un aveu de culpabilité. Pourquoi réagirait-il si sensiblement autrement? Quoi qu'il en soit, il ne s'en souciait pas. Avec les nouvelles caméras, il pourrait capturer tout accès non autorisé à sa piscine et avoir les preuves nécessaires en main. Il savait que les enfants ne tenteraient pas immédiatement de retourner dans la piscine. Cependant, il comprenait aussi que les enfants sont des enfants et qu'ils finiraient par tenter de nager sans autorisation à nouveau. Il a donc conçu un piège astucieux qui inciterait ses voisins à commettre une erreur. Quelques jours après l'installation des caméras, Greg était impatient de mettre sa théorie à l'épreuve. Il a informé ses voisins que lui et sa femme seraient absents de la ville pendant un certain temps, puis sont partis. En réalité, ils n'avaient pas l'intention de quitter la ville. Ils allaient simplement faire un tour pendant quelques heures. Cette fenêtre de temps suffisait pour que ses voisins puissent potentiellement faire une erreur. De retour quelques heures plus tard, Greg a été témoin de ce qu'il avait prévu. Les enfants des voisins, accompagnés de leurs chiens joueurs, éclaboussaient joyeusement dans sa piscine une fois de plus. Il n'avait même pas besoin de revoir les images de ses caméras de sécurité pour les prendre en flagrant délit. Sans hésiter, Greg s'est approché de la clôture pour parler à sa voisine. Sa réponse l'a totalement surpris. « Vous ne pouvez pas empêcher les enfants d'utiliser la piscine », a déclaré Sandra de manière effrontée. Les poings de Greg se sont serrés. Son audace était incroyable. Personne n'était censé utiliser la piscine sans son consentement clair. Greg visait à gérer la situation avec prudence. Il savait que sa voisine avait tort, mais il a décidé de ne pas entrer dans un débat supplémentaire avec elle sur le moment. Au lieu de cela, il lui a présenté les factures des réparations de la piscine précédente. « Attendez-vous à une autre facture », a-t-il mentionné. Comme vous pouvez le voir, Sandra, votre chien a encore nagé dans la piscine. Les yeux de la voisine se sont élargis en voyant les factures, mais elle est restée défiante et sans excuse. « Vous ne pouvez pas me faire payer ça », a-t-elle déclaré en lui renvoyant les factures. Elle a appelé ses enfants et est rentrée dans la maison avec eux. Greg est resté là à sourire. Tout se déroulait exactement comme il avait prévu. L'instant où sa voisine a fermé la porte derrière elle, Greg a réalisé qu'il avait exactement où il le voulait. Ses actions calculées l'avaient habilement attiré dans le piège qu'il avait méticuleusement préparé. Ses caméras avaient enregistré chaque moment. Greg, portant les preuves recueillies, s'est dirigé vers le bureau de son avocat. Quelques semaines plus tard,
Greg se retrouva devant le tribunal. C'est là qu'il retrouva une fois de plus sa voisine combative. Le jugement fut une victoire pour Greg, condamnant sa voisine à payer toutes les dépenses de réparation de la piscine. Bien que Greg ressentit un soulagement d'avoir récupéré son argent, il n'était pas complètement satisfait. Il observa que ses voisins semblaient avoir appris une leçon de la situation, mais il se demanda combien de temps cette prise de conscience durerait. Greg était également déterminé à ne pas subir une situation similaire à l'avenir, et le jour suivant, il décida d'organiser une réunion avec ses voisins dans son jardin. Il anticipait une certaine tension, mais choisit de poursuivre malgré tout. Je propose que les enfants puissent utiliser la piscine, mais seulement sous la supervision des parents et à des moments spécifiques lorsque ma femme ou moi sommes présents, proposa Greg. Quant au chien, il doit rester en dehors du jardin. C'est non négociable. Greg était encore incertain si contacter ses voisins était le bon choix. Cependant, sa femme l'encouragea fortement à faire la paix avec eux. Elle avait souffert davantage de la mauvaise atmosphère que Greg. C'était un nouveau départ. Greg était optimiste que ce compromis aiderait la communauté à se rassembler à nouveau. Avec le temps, Greg observa que ses voisins commencèrent à respecter sa vie privée et sa propriété. Il comprenait enfin que la piscine n'était pas seulement un espace public, mais une partie de sa propriété privée. Il était heureux de la partager, mais seulement tant que tout le monde respectait les règles et les limites. Pendant le procès, la voisine perdit des milliers de dollars, ce qui la rendit résistante à la réconciliation pendant un certain temps. Cependant, lors d'une réunion communautaire, elle s'excusa pour son comportement et promit d'être plus responsable à l'avenir. Elle lui assura que son chien ne sauterait plus jamais dans sa piscine. Greg, bien qu'encore prudent, ressentit un soulagement. Il semblait que les deux parties avaient appris de la situation et que, peut-être, juste peut-être, cela pourrait être le début d'une relation de quartier plus harmonieuse.